Et c'est une émission... Pour la première émission de Bandapart.tv, on est dans la ville de Québec. Bandapart.tv, c'est une émission qui se consacre aux nouvelles musiques et c'est le nouveau rejeton du projet Bandapart qui existe déjà à la radio, à la première chaîne de Radio-Canada et sur Internet au www.bandapart.fm. Cette semaine, le DIY, le Do It Yourself ou Fais-le toi-même, c'est une philosophie qui permet aux artistes de l'alternatif de travailler, de créer de façon totalement indépendante. On vous présente aujourd'hui un portrait du groupe Grimmskunk, un reportage sur la jeune relève organisée. Et parlant de relève, on a rencontré ici, à Québec, un groupe qui s'appelle Alarme à l'œil et qui vient de lancer un premier démo indépendant puissant. Faut qu'il y ait une proverbe et que ça reste dans les consciences. Alarme à l'œil, pas comme elle J'aurais aimé être un colon, un moustachu, un étalon, un con, recherchant des filles riches sur des talons, les aimer maquillés, bien peignés en robe de soir aimée. Ma musique, j'essaie d'expliquer ce que j'ai, plus poétiquement pour que ça sonne bien à l'oreille. J'ai haï tout ce qui est injustice envers les plus faibles qui peuvent pas se défendre, les enfants, les grands-mères, tout ça. C'est cute. Être grand-mère, je t'aime. échantillon de la division du 3e bataillon, n'oublie pas sa leçon. Quand il y a des choses qui me dérangent, j'aime bien ça, mettre ça dans mes textes, là, mais on parle de l'armée, de la religion, ce qu'on en pense. Gens décorés pour savoir, vision de des corps entraînés à s'entretuer, ça te faisait triper au Canada. La démo, c'est de nos amis qui avaient l'argent et qui croyaient en nous, autres, dans le fond. Ils nous ont donné l'argent pour le démo. Moi et Fred, on faisait vraiment du rap là, avec des flûtes et de la musique. Pas de musique, ça. Puis là, on s'ennuyait, moi je m'ennuyais du côté musical. Donc on a fait une association parce qu'eux autres, il y avait déjà un groupe, le bassiste, le guitariste. Il y avait un groupe avec un autre drummer. Puis là, on a essayé, on a dit, ben nous autres on fait un style rap metal. Venez essayer de mettre vos chansons là-dessus. Puis on s'est rencontrés au local. La première journée qu'on est arrivé au local, eux autres ils ont fait une tune qu'ils avaient déjà. Puis nous autres on a fait un texte dessus, puis ça fitait comme ça. Ça a été la première tune. C'est Attaque à la matraque. C'est l'effort des forces du mal qui entraînent les flics à nous taper comme des cannibales. Bien est-ce que c'est une stratégie du libéralisme? Le carnage à Québec, sont-ils tous imaginaires, les gens de ma patrie de mutiles? Entre frères, ils suivent les ordres des grands, à part de géants. Et les gens dirigeants sont pas toujours intelligents. Nous sommes les victimes que l'on surnomme MST, nous sommes les moutons. Éric Parazelli a galéré pendant les dernières semaines. Il est allé rencontrer 4 jeunes musiciens qui travaillent tous les jours pour faire avancer leurs milieux respectifs, bien souvent avec peu de ressources. 4 représentants des milieux hip-hop, punk, rock alternatif et électronique. Éric nous fait découvrir leur musique et leur vision du Do It Yourself, fais-le toi-même. Avis à la population. La brigade des stupéfiants de la Sûreté du Québec vient de déceler la présence d'un nouveau narcotique qui circulerait sous la forme de capsules auditives. Ce fléau émanant de la grande région métropolitaine se propage dangereusement à la grandeur du pays. Depuis 1998, on a fait environ 100 spectacles au Québec, puis plus une tournée en France. On a sorti 2 vidéoclips, puis vendu environ 3000 albums. On est rendu à notre 4e disque, puis on n'a jamais signé un contrat. Un vrai contrat, on n'a jamais signé, ça a tout été des ententes verbales. Faisant de la musique, tu as besoin d'aimer ça puis de croire en ce que tu fais parce que dans le fond, avant que ça rapporte, là, que tu sois bon ou pas bon, c'est tout le temps bien difficile. Il faut aimer ça parce que surtout si tu es indépendant, à moins que tu aies un agent ou quelqu'un comme ça, sinon personne ne va entendre ce que tu fais. Quand je fais de la musique, c'est comme un terrain de liberté en fait. C'est comme mon terrain de jeu à moi où
Puis je m'assois devant mon ordinateur, puis je compose. Puis c'est vraiment un moment de... Je suis comme en suspension entre toutes les réalités qui m'entourent, en fait. C'est vraiment un moment de liberté. Dans le fond, je représente la scène hip-hop en faisant des beats pour les groupes, en faisant des scratchs sur leurs chansons ou en faisant des mixtapes, en organisant des shows hip-hop une fois par mois, tous les troisièmes vendredis de chaque mois, qui s'appelle les Rap Flow sur plateau. En plus de tout ça, je suis MC, je rappe un petit peu depuis à peu près 2 ans. Puis, calice. Malgré tout ça, j'ai l'impression de ne pas en faire assez. Je suis l'ex-bassiste de Redcore. De la musique alternative, on a un DJ. C'est une influence un peu bizarre, mais en général, c'est la musique groove-core. On voulait rester bien indé, Redcore, mais ça me prend une certaine structure quand même pour faire nos affaires. Donc on s'est dit, on partit notre propre label, on fait tout. Gérance, spectacle, sur d'auteur, vidéoclip. On a beaucoup d'influences, ça peut passer autant du reggae au ska à des influences peut-être un petit peu plus old school, hardcore, mélangées des fois avec des petits bouts peut-être hip-hop ou rap. De dire qu'on a fait 250 shows en 10 ans, c'est pas énorme. Sauf que de dire qu'on a fait peut-être 150 en 2 ans. En Allemagne, on a joué dans les maritimes au Canada entier, des maritimes à Vancouver. Oui, toujours de façon indépendante. Au début, je pense que tous les groupes du monde entier rêvent du jour, ça va faire ding-dong, on a entendu votre musique, on vous signe, ça y est, là. Sauf que, je sais pas, là, tu te rends compte à un moment donné que si t'attends après ça, t'as 2 choix, soit de jouer leur game, là, sans vouloir être méchant, tu sais, ou soit de faire à ta propre façon. Bon, on a une paye. Qu'est-ce qu'on fait avec? Bon, ben, on se la sépare ou on la garde dans le compte du groupe ou, bon, on s'achète ci, on s'achète ça. C'est comme ça qu'on a pu prendre un local, après ça, s'acheter une vanne, puis, tu sais, des affaires comme ça, puis des choses pour le groupe. On reste tous encore chez nos parents, puis on veut pas rester encore chez nos parents 10 ans de temps. Donc, notre but, c'est pas d'être riche, mais bien de vivre, tout simplement, indépendamment. Avec la musique, c'est très difficile de faire de s'autofinancer. Ça prend du temps. C'est sûr, ça prend de l'argent, ce métier-là, en fait, pour commencer. Les grosses compagnies de disques sont pas vraiment intéressées. Tu sais, ils sont... C'est plate à dire, mais ils sont pas heureuses. Tu sais, eux autres, ils veulent juste du tout cuit. Ils vont te prendre soit si t'es déjà connu, ou si ils te rendent connu, mais selon leur recette, tu sais. Puis je pense que c'est pour ça que le do-it-yourself est de plus en plus intéressant, parce que les grosses compagnies de disques semblent un petit peu porter attention quand tu réussis à déranger tout seul en faisant rien, avec rien. Moi, je le fais surtout par amour, puis that's it. Le grand géant, lui, il faut qu'il tourne de base, ça va prendre un temps de temps, puis le moustique, puis il change de base. Nous autres, c'est un peu comme ça, vu qu'on est petit, puis on est do-it-yourself, bien, on peut s'adapter très vite, puis ça, c'est comme une grande force du fait d'être comme petit comme ça. C'est certain que c'est pas tous les groupes qui peuvent se rendre où les Planètes puis Grimmskunk sont rendus, puis ou d'autres groupes, Groovy Aardvark ou Overbase, des groupes comme ça. C'est tous des groupes qui ont travaillé fort, puis nous, on les regarde, puis on dit, crème, nous autres, si on a une chance de continuer. Pour en savoir plus, allez voir et écouter bandapart.fm. D'après moi, dans 20 ans, la société québécoise va avoir adopté le hip-hop, puis des albums aussi saugrenus qu'une mère monoparentale de 40 ans sur BS qui va se mettre à rapper puis qui va faire un hit qui dit « Je tanné calice ». C'est peut-être de la fiction, mais moi j'y crois, puis c'est pour ça que j'ai choisi de travailler dans ce voie-là. Inscrivez votre groupe et faites vos commentaires sur bandapart.fm. Après la pause à bandapart.tv, un portrait du groupe Grimmskunk. On regarde un de leurs vidéoclips, Gros Top. Cette intervention du président de la République, c'est un véritable électrochoc. L'humanité se sont doutées que Jacques Chirac a tenté tout simplement de réparer les dégâts. Bonsoir, bonsoir à la République.
TV. Faut qu'il y ait pas peur et que ça reste dans les consciences. L'alarme à l'œil, pas comme elle pense. La vérité, les grands penseurs peuvent se tromper. Alors pense aussi, y a trop de son métier. Prendre des choses, peut-être, je peux pas dire que... Non, je peux prôner de quoi dans un texte, puis en rediscuter avec quelqu'un d'autre, puis pouvoir changer d'opinion sur quelque chose. J'écris mes textes comme je le pense quand je les écris, mais... Ça va être militant, là, tu gueules au micro devant du monde, tu y crois, là, ce que tu penses? Non, je fais de la musique. J'aime ce que j'écris, ouais, mais je suis pas un militant en quelque chose en particulier. Mais oui, ça dépend de la toune. Quand tu commences cette toune-là, t'es militant pour ton idée dans cette toune-là. C'est quoi que tu dis au monde? Fort et fier. Donc, c'est comme ça. Je veux pas être entendu. Je me considère pas comme un militant. Non, je sais que tu En quelque chose de précis, comme... j'ai pas de... Je te considère pas un militant, mais t'es un militant. Pourquoi tu milites? Fais une chose des différente? Ouais. Bon, ça, c'est tout le monde qui a des opinions sur tout. Ça, c'est pas... T'es pas un militant. Je dis que quelqu'un est un militant quand il milite sur quelque chose en particulier, puis qui travaille là-dessus, puis qui s'informe sur un sujet en particulier. Là, t'es militant. Tu peux dire que t'es militant, parce que tu travailles dans un sens. J'ai des opinions comme... n'importe quelle des opinions. Je travaille pas en chance. J'essaie pas d'abolir le christianisme ou... Un peu, ça dépend de ta toune. Ouais, mais c'est pas mon but. C'est pas mon but pour dire. Écoute une chanson, même si t'es pas d'accord avec ce qu'il dit, ça te fait penser si c'est ça qui est le fun. C'est pour ça que j'écris. Et pour que les sceptiques ne s'esquivent de cette fable, ils ont créé l'image d'horizon du diable. Je ne juge pas ceux qui ne sont pas de mon avis, mais laissez-vous fasciner par les profondeurs de la nuit. Car y a pas que la terre, y'a pas que la mer, y'a pas que l'air et le feu, y'a pas que la mer, y'a pas que l'enfer, y'a du mystérieux. Y'a pas que la terre, y'a pas que la mer, y'a pas que l'air et le feu, y'a pas que la mer, y'a pas que l'enfer, y'a peut-être Dieu. Y'a pas que la terre, y'a pas que la mer, y'a pas que l'air et le feu, y'a pas que la mer, y'a du mystérieux. Y'a pas que la terre, y'a pas que la terre. Ben, alors là, excusez-moi, mais j'achèterai pas le disque de ça. Je veux pas que ça s'acheter, là. Moi, c'est toutes des anciennes cassettes, là. Charge d'or, nous voici. Mon Dieu, accepter la vie, tu sais, là, c'est comme une prière, là. Et en plus, je pense, c'est quoi je dis, tu sais. Ce qu'on fait, c'est que pour une émission de télé qui s'appelle Bande à part, on fait écouter de la musique aux gens, juste 1 ou 2 minutes de musique, puis vous nous dites ce que vous en pensez. Il y a trop de silage par rapport à l'autre, tu sais. Ça frappe les jeunes. On va avoir un commentaire, là. Good music! Yeah! Faut que je parle, là? En français? Wow, c'est cool! Je sais pas c'est quoi le but, mais je pense que ça va pogner éventuellement. C'est correct, demandé. OK. Ça me rappelle dans le temps que j'étais jeune. C'était bon pour l'époque. C'est comme du drum! C'est bon, c'est qui ça? Je trouve que ça sonne comme il y a une quinzaine d'années. Comme il y a une quinzaine d'années. Il va y avoir des compagnies. Ben, c'est pas faux, ça. Parce que ça date d'il y a une quinzaine d'années, Ah d'ailleurs. ouais, ça me rappelle l'époque. Là, ouais. Milieu des années 80. Ouais, 85, 86. Cette semaine, comme première chronique de la saison, je vous parle d'un démo. Un démo, c'est super important pour son artiste qui le propose en fait aux médias et aux gens, au public en général. Ça doit remplir au moins 3 conditions, c'est-à-dire présenter son auteur, son créateur. Deuxièmement, susciter l'intérêt d'un public ou d'un producteur potentiel, idéalement. Et troisièmement, mais c'est le plus important, donner envie d'en entendre plus. Et le premier démo, exemple parfait d'un démo réussi, c'est Ève Cournoyer. Ça s'intitule Stéréotype 1. On en écoute un extrait tout de suite. Vous aviez peut-être déjà entendu la voix d'Ève Cournoyer aux côtés de celle de Jean Leloup ou d'Alex Jones de WD-40, mais cette fois-ci,
Elle se lance dans l'aventure solo avec ses propres compositions, des compositions qu'elle a fait chez elle, en fait, dans son petit studio maison avec un séquenceur, un échantillonneur, sa guitare. Et ça lui a permis de concocter une chanson, oui, mais une chanson urbaine avec des éléments électroniques, avec des ambiances très particulières. Mais au-delà de ça, ce qui est important aussi de retenir, c'est l'écriture d'Ève Cournoyer qui développe une certaine fraîcheur, une certaine simplicité qui ne serait pas nécessairement très éloignée de l'univers de Marat Tremblay et surtout un potentiel de création qui ne demande qu'à exploser. Ève Cournoyer. Il traverse le siècle. Vince Peake de Groovy Aardvark a dit un jour « Écoutez Bonaparte, ça fait pousser du poil sur le chest ». Le samedi, 23h10, à la première chaîne de Radio-Canada. Le groupe Grimmskunk fait de la musique depuis les années 80. Grimmskunk est devenu un modèle de do-it-yourself, d'indépendance. Ils ont fondé leur propre compagnie de disques, Indica. Tous les jours, ils parrainent des jeunes groupes marginaux, mais surtout, ils croient encore, se battent encore pour une indépendance d'action qui n'est pas si facile après 10 ans de carrière. Je les ai suivis de Québec à Montréal pour retracer leur parcours vers l'indépendance. C'est une gang d'amis qui faisaient de la musique ensemble pour triper. Ça devient une révolution par après. L'esprit de Grimmskunk, c'est un petit peu la folie, l'euphorie, la défonce, la joie, les couleurs, le psychédélisme. Le buzz, puis la fête à travers la musique. La controverse. La différence individuelle dans sa collectivité, dans sa pleine collectivité. À l'époque de Fatal Illness, puis début de Grimmskunk, là, mettons, des années 84 à 89, des années 80 finalement, je te dirais qu'il y avait quasiment rien. Il y avait des bons groupes, mais aucune infrastructure, pas de label quasiment, pas rien. C'est sûr qu'on a changé de quoi, parce que du côté du public, il y a plein de structures comme des labels, des salles de concert, du monde qui n'ont pas peur de louer le centre communautaire de leur village, puis de faire un show. Ça, c'est des choses que le monde n'aurait peut-être pas eu le guts de faire. Une chanson à l'hommage de tous ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues à longueur d'année. Une chanson qui s'appelle La Vache. 1, 2, 3, 4. Le public a grandi 10 fois. Ça, c'est extrêmement cool. En même temps, ce qui est moins cool, c'est que l'alternatif est devenu comme à la mode. Ben, c'est surprenant. Moi, je suis bien content de ce qui s'est passé dans les années 90. Ça a donné une bonne claque sur la gueule à ce qui s'est passé dans les années 80. C'était minable, musicalement parlant. Puis le progrès continue. Puis c'est vrai que c'est rendu mainstream alternatif, mais pourquoi pas, tu sais. Le monde croit en la musique alternative maintenant, alors qu'il ne croyait pas avant. On choisit dans notre société puis dans notre monde en ce moment de privilégier ceux qui ont le contrôle, puis ceux qui ont le contrôle, c'est le monde avec l'argent. Puis ça a l'air d'un discours bien basic, carré, cave, là, mais c'est ça la réalité. C'est pour ça qu'il y a 200 000 personnes en Italie qui pètent les plombs. C'est pas juste des anarchistes. Des gens qui ont en banque 1 ou 10 ou 100 milliards de dollars en banque, c'est des trous de cul, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont rien compris. Un système politique idéal pour Grimmskunk, ce serait quoi? C'est genre une démocratie, mais une vraie démocratie où ce que t'as énormément du pouvoir qui est comme qui est décentralisé puis qui est dans la main de mettons, plus petites organismes, là, que ce soit pas macro, que ce soit un peu plus micro, mais archi bien organisé. Je trouve que s'ils étaient forcés d'être plus honnêtes, responsables de leurs gestes et de leurs paroles, le gouvernement, je pense que ça éliminerait, si le public était vraiment au courant de tout ce qui se passe
que ce soit au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau de la police secrète, au niveau des budgets, au niveau des contrats gouvernementaux. Puis après, on pourra vraiment voir où est-ce que le système ne marche pas, une fois que c'est encore plus transparent. Je sais, c'est l'impossible, obviously, une government pour le monde, mais most importantly, one where the president or prime minister, king, queen, whatever, can get a blowjob from an intern and not have the whole world know about it. Excellent. Moi, je suis monsieur tout le monde. Quand j'écris une tune, je suis pas quelqu'un qui essaie de changer quelque chose dans le fond. Je suis quelqu'un qui exprime, comme le gars qui est dans son pick-up, qui est en calice après quelque chose. Ben, moi, je suis lui, là. Par contre, dans l'histoire, des fois, ça part avec juste une étincelle de quelqu'un qui, ouais, mais là, moi, ça me tient à cœur, puis il y a plein d'autres gens qui pensent pareil, puis ça devient une révolution par après. Je dis pas que c'est ça qu'on essaye de faire. On le laisse au vent, puis le vent l'emmènera où ce qu'il voudra, tu sais, si tu veux. Pour en savoir plus, allez voir et écouter bandapart.fm. Aïe, aïe, là, 4 ans quasiment, on a perdu notre gérant qui était, tu sais, qui était le gars qui avait parti accompagner avec nous autres, puis qui avait vraiment été quasiment depuis le début avec le band. Moi, j'ai eu des problèmes de santé, Joe aussi. Je pense que, idéalement, ça marque la fin de la merde, puis le début d'une nouvelle ère. Écoutez votre choix musical sur la station de bandapart.fm. Donc, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Une émission sur l'électronique, avec un portrait de David Scott et un reportage sur les disquaires. Construisons plus de centres d'achat, et polluons plus ce laboratoire, et détruisons bien la nature, augmentons pour hydrocarbures nommés, et nous y ferait croire à toutes leurs morts et noirs, à leurs coupables blancs, à leurs faux semblants. Ça ajoute à la confusion parce qu'il y a des gens qui nous appellent des fois pour nous dire voulez-vous une entrevue avec tel artiste? Puis on dit ouais, mais c'est parce qu'on couvre pas ça. Ils nous disent ouais, mais je l'ai entendu à Bandapart. Puis là, je dis Bandapart. Les gens vont rien comprendre. Bandapart.fm, Bandapart.tv, Bandapart Galaxy, Bandapart Radio.